Vous vous êtes déjà surpris à pleurer en silence, en vous demandant pourquoi votre mère, celle qui devrait vous aimer inconditionnellement, a été la source de tant de douleur, de rejet et d'abandon. Peut-être avez-vous grandi en essayant de plaire, en cherchant une tendresse qui n'est jamais venue, en entendant des mots qui blessaient plus qu'ils ne guérissaient. Et au milieu de tout cela, cette pensée vous frappe. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais, et si je vous disais que cette douleur, si profonde et silencieuse, est justement un signe de préparation spirituelle? Que Dieu, dans sa sagesse, a permis cette souffrance non pas pour vous détruire, mais pour éveiller quelque chose de bien plus grand dans votre âme. Calmez-vous, je sais que cela semble étrange à première vue. Après tout, comment quelque chose d'aussi dévastateur qu'une relation avec une mère toxique peut-il être lié à un appel divin? Mais c'est là que la clé tourne. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque larme, chaque silence, chaque fois que vous avez ressenti de la solitude dans votre propre maison, tout cela peut être le début d'un processus de guérison, de transformation et même de mission. Vous n'avez pas été rejeté par hasard. Vous avez été séparé. Et cette séparation a une raison. Sur ce chemin de foi, la douleur cesse d'être seulement de la douleur. Elle devient un polissage. Vous êtes comme une pierre précieuse en train d'être façonnée, encore brute, mais avec un éclat puissant à venir. Et c'est dans ce processus que beaucoup s'éveillent à leur véritable identité spirituelle. Ce qui semblait être un châtiment peut en réalité être un appel. Dieu vous prépare à quelque chose qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir maintenant. Mais il faut du courage pour regarder à l'intérieur et affronter ce voyage avec honnêteté et foi. Alors, ce contenu n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose de différent dans la poitrine, qui, malgré les coups de la vie, et peut-être même de leur propre mère, portent encore une flamme allumée, une inquiétude de l'âme qui refuse de mourir. Ici, nous ne parlerons pas seulement de douleur, nous parlerons de renaissance, de libération, de but. Parce que votre histoire, aussi dure soit-elle, peut devenir un phare pour beaucoup d'autres qui sont encore dans l'obscurité. Êtes-vous prêt à comprendre que ce qui vous est arrivé n'était pas la fin, mais le début? Que le vide que vous portez dans la poitrine peut être l'espace exact où Dieu va planter quelque chose de nouveau? Alors respirez profondément et venez avec moi. Parce que ce voyage qui commence maintenant peut être le plus puissant de votre vie. Il est difficile de mettre en mots ce que c'est que de grandir sous le regard froid, critique ou même indifférent d'une mère toxique. La figure maternelle, qui pour beaucoup représente l'accueil et la sécurité, peut être pour d'autres une source de douleur et de confusion. Que faire lorsque le giron qui devrait réconforter est le même qui rejette? Lorsque l'amour vient toujours avec des reproches, de la manipulation ou du mépris? Cela marque l'âme d'une manière que peu de gens comprennent. Mais vous qui lisez ceci maintenant, peut-être comprenez-vous ce que c'est que de porter ce vide déguisé en force, cette douleur silencieuse que personne ne voit, mais qui façonne chaque partie de qui vous êtes. Beaucoup de gens pensent que la mère est sacrée. Et oui, c'est une figure importante. Mais lorsque cette relation est marquée par des abus émotionnels, des chantages et de l'abandon, il faut du courage pour affronter la vérité. Toutes les mères ne remplissent pas leur rôle de manière saine. Et cela ne vous rend pas moins digne, ni moins fils. Cela vous rend humain. Cela fait de vous quelqu'un qui a survécu. Il est courant de grandir en essayant de plaire, en attendant un geste d'affection qui ne vient jamais. Et, avec le temps, cela devient une blessure ouverte, qui influence même vos autres relations. Mais il y a quelque chose que peu de gens vous disent. Il y a un but même dans cette douleur. Vous n'avez pas été oublié par Dieu, ni maudit. En fait, il se peut que vous ayez été choisi, cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est précisément dans les histoires les plus brisées que Dieu révèle son pouvoir de reconstruction. Chaque fois que vous vous êtes senti rejeté, vous étiez séparé. Et cette séparation peut être le sol où votre foi, votre mission et votre identité spirituelle vont fleurir. Dieu ne gaspille pas la douleur, il transforme. Et si vous avez survécu jusqu'ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien, plus grand qui vous attend là-bas. Cette souffrance peut être le point de départ de quelque chose de divin. Et non, vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous devez simplement être prêt à vous regarder avec plus de compassion, moins de culpabilité, et avec plus de conscience que même votre histoire brisée peut être un instrument de guérison pour les autres. Parfois,
c'est dans cette souffrance familière que naît l'appel. Ce que vous avez traversé peut vous préparer à libérer d'autres personnes de chaînes invisibles que vous connaissez trop bien. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Alors, avant de vous blâmer de ne pas avoir eu la mère dont vous rêviez, respirez. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes qui portent ce même fardeau. Et beaucoup d'entre elles vont trouver de la force justement dans votre parcours. Votre douleur n'est pas une fin en soi, c'est un portail, un début. Une poussée divine qui, si vous le permettez, peut vous conduire à une vie avec plus de sens, de foi et de pouvoir de transformation. Croyez-moi, il y a un but même dans les morceaux brisés. Vous avez déjà remarqué comment certaines personnes semblent traverser des tempêtes depuis très tôt? Alors que certains reçoivent du soutien, d'autres doivent apprendre à survivre. Seuls, comme si la vie leur avait donné une mission spéciale, mais sans manuel d'instruction. Les relations familiales difficiles, surtout avec une mère toxique, ne sont pas simplement des accidents émotionnels. Dans de nombreux cas, ce sont des signes clairs d'un choix spirituel profond. Ce n'est pas parce que vous avez été rejeté que Dieu vous a oublié. Au contraire, il a peut-être vous séparé justement parce qu'il vous confie quelque chose de plus grand. C'est difficile à accepter, je sais. Mais réfléchissez avec moi. Combien de leaders, de guérisseurs, de mentors et de personnes inspirantes connaissez-vous qui viennent d'histoires parfaites? Presque aucun. Presque tous sont passés par la vallée de la douleur, par l'abandon, par le silence. Et cette douleur est devenue la racine de leur force. Dieu a une manière particulière de préparer ses élus. Il plante des graines dans des terrains arides, les arrose de larmes et les fait fleurir au bon moment. Si votre histoire a commencé dans le rejet, cela ne signifie pas qu'elle va se terminer ainsi. Cela peut être simplement le début de votre éveil spirituel. Beaucoup de gens regardent une enfance troublée et pensent « j'ai été puni ». Mais et si c'était exactement le contraire? Et si vous aviez été entraîné, façonné, séparé? La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont été rejetées par les leurs et ensuite élevées par Dieu. Joseph a été jeté dans un puits par ses propres frères. Moïse a grandi loin de sa mère. David a été oublié dans les champs. Et vous? Peut-être que vous traversez simplement votre phase de forge en étant préparé pour quelque chose que seul vous pourrez accomplir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Le sol de la douleur, lorsqu'il est cultivé avec foi, peut donner des fruits extraordinaires. Mais pour cela, il faut arrêter de regarder le rejet comme une malédiction. Il peut être en réalité la libération d'un destin limité. L'éloignement, même douloureux, peut être la manière que Dieu a trouvée pour vous sortir d'un environnement toxique et vous planter là où vous pouvez fleurir. La chenille doit quitter la feuille avant de devenir un papillon. Et parfois, ce que vous appelez abandon n'est que le début de votre élévation. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez « Pourquoi moi ?», essayez de remplacer cette question par « Que Dieu essaie de me montrer avec cela ?» Ce changement de perspective peut être le premier pas vers un tout nouveau voyage. Un voyage où vous n'êtes pas une victime, mais plutôt le protagoniste d'une histoire qui va encore impacter beaucoup de gens. Parce que quand Dieu choisit, il sépare aussi. Et quand il sépare, il prépare. Et quand il prépare, c'est que l'appel est très proche. Quand on pense à l'éloignement de la mère, le cœur se serre souvent. Cela semble être quelque chose de mal, un abandon dont on se sent coupable de provoquer. Mais voici un secret puissant. Cette distance souvent n'est pas de votre faute. Ce n'est pas un signe d'échec. Au contraire, il peut s'agir d'un positionnement divin, d'un mouvement subtil de Dieu pour protéger votre âme et vous préparer à un nouveau départ. Car chaque racine qui insiste à sucer votre vie ne mérite pas de continuer dans votre jardin. La distance peut sembler douloureuse, mais elle joue un rôle essentiel dans votre renaissance. C'est comme le jardinier qui doit couper un vieil arbre pour qu'un nouveau germe puisse pousser fort et en bonne santé. Parfois, Dieu agit ainsi avec nos relations familiales, surtout les toxiques. Il coupe, sépare et éloigne pour que l'âme fatiguée et blessée puisse avoir de l'espace pour s'étendre, pour respirer, pour fleurir. Vous ne perdez pas votre mère, vous gagnez un terrain fertile pour que votre spiritualité grandisse. Ne vous méprenez pas. Cet éloignement n'est pas une punition, encore moins un abandon divin. C'est une invitation pour que vous vous connectiez avec vous-même, pour que vous renforciez votre foi
et réalisiez que l'amour véritable peut venir de lieux inattendus, y compris de l'intérieur de vous. C'est dans cet espace vide que Dieu plante la graine de votre appel, de votre mission. Et croyez-moi, le sol où vous étiez auparavant était peut-être trop sec pour soutenir ce qu'il veut cultiver. Beaucoup portent un poids énorme à s'éloigner de leur mère, à ne pas répondre aux attentes familiales. Mais réfléchissez, ce poids est-il vraiment le vôtre? Ou est-ce un résidu du cycle toxique que vous essayez de rompre? Rompre n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et quand vous arrivez à faire ce pas, même avec peur, vous dites oui à votre guérison, à votre transformation et à la préparation pour quelque chose de plus grand. La distance est l'acte le plus profond d'amour propre et de foi. C'est pourquoi, si vous sentez que vous devez vous éloigner, ou si vous êtes déjà éloigné, ne vous jugez pas. Ce processus est une véritable coupure de racines pour que vous puissiez grandir ailleurs avec plus de force et de lumière. Dieu ne veut pas que vous restiez attaché à un sol qui ne nourrit pas. Il veut que vous voliez, fleurissiez et accomplissiez votre but spirituel avec liberté et plénitude. Et cette liberté commence justement quand vous reconnaissez que s'éloigner n'est pas abandonner, c'est se préparer. Vous connaissez ce dicton qui dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Eh bien, la douleur que vous avez ressentie et que vous ressentez encore n'est pas un signe de faiblesse, mais l'un des outils les plus puissants que Dieu utilise pour vous façonner. C'est comme l'or brut qui doit passer par un feu intense pour devenir pur et précieux. La douleur, aussi difficile qu'elle paraisse, est le feu spirituel qui purifie votre âme, enlève les impuretés et révèle la force et la résilience que vous ne saviez peut-être même pas avoir. Imaginez une pierre précieuse en train d'être taillée. Chaque coup est un moment de douleur, une pression, un inconfort, mais c'est ce processus qui va en faire quelque chose d'unique, de brillant et d'admiré. Votre histoire avec votre mère toxique, avec tout le rejet et l'abandon, fonctionne ainsi. Vous êtes en train d'être taillé, préparé pour un but plus grand. Ce n'est pas sur un terrain facile que se forge une âme préparée pour une mission spirituelle, mais là où il y a de la douleur, du défi et de l'apprentissage. Cette douleur, bien que douloureuse, apporte aussi des enseignements profonds. Elle vous fait questionner, vous réveiller et chercher un sens à tout ce que vous avez vécu. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui ont souffert de souffrances familiales finissent par devenir des phares pour d'autres personnes, des guides qui parlent de dépassement avec autorité, car ils sont passés par leur propre creuset, ce four spirituel qui ne détruit pas, mais transforme. La douleur n'est pas une punition, c'est une préparation divine pour un appel. Si vous regardez votre trajectoire avec foi, vous réaliserez que chaque moment de souffrance a été une marche pour votre résilience. Et la résilience n'est pas seulement endurer, c'est apprendre, grandir, se transformer en quelqu'un capable de supporter n'importe quelle tempête. La souffrance a été votre école, le feu a été votre purificateur, et le résultat sera une renaissance. Dieu ne plaisante pas quand il dit que l'épreuve produit la persévérance, et la persévérance, le caractère. Par conséquent, n'essayez pas de fuir la douleur ou de vous en cacher. Elle est votre allié invisible. Acceptez le processus, embrassez la taille. C'est dans le feu que naissent les âmes les plus fortes, prêtes à accomplir de grandes missions. Votre douleur n'est pas un fardeau éternel, mais un pont vers la transformation et la libération que Dieu veut opérer en vous. Et cela, croyez-le, vaut chaque larme versée. Quand la solitude frappe à la porte, on a tendance à fuir, n'est-ce pas? Personne ne veut rester seul, ressentir le vide, le silence qui résonne dans l'âme. Mais la vérité était que cette solitude, aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, est l'un des plus grands outils de transformation que Dieu offre. Elle fonctionne comme un cocon, celui où la chenille se retire pour ensuite devenir un papillon. Dans l'obscurité, vous avez la chance de vous retrouver, de plonger profondément dans votre spiritualité et d'écouter la voix qui est souvent étouffée par le bruit du monde. Rester seul avec ses pensées peut sembler effrayant, mais c'est précisément dans cet espace que l'âme commence à guérir. Sans distraction, sans masque, vous pouvez regarder à l'intérieur et percevoir qui vous êtes vraiment, au-delà de la douleur et des étiquettes que la vie a imposées. C'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort, que l'appel devient plus clair et que l'éveil spirituel se produit. La solitude n'est pas une punition, c'est une invitation à un dialogue sacré avec votre essence. Bien sûr, ce processus
n'est pas facile. Souvent, la solitude apporte des sentiments de rejet, d'abandon et une douleur qui semble sans fin. Mais si vous arrivez à regarder cette souffrance avec d'autres yeux, vous verrez qu'elle est temporaire et nécessaire. L'âme a besoin de ce temps pour se préparer à la guérison et à la libération. Et quand vous émergez de ce cocon, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes quelqu'un de rené avec plus de foi, de résilience et un but ferme dans le cœur. Et ne vous y trompez pas, personne n'a besoin de faire ce chemin complètement seul. La spiritualité est aussi une question de connexion avec Dieu, avec votre essence, et même avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à grandir et à surmonter leurs douleurs. Permettez-vous cette vulnérabilité, cette pause pour la rencontre intérieure, et voyez comment la solitude peut devenir votre plus grand allié dans le voyage vers la transformation. Alors, si aujourd'hui vous vivez ce moment d'isolement ou de distanciation, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Ne vous pressez pas pour sortir de cette phase. Permettez au cocon de faire son travail, que l'obscurité vous montre la lumière qui est cachée en vous. Quand vous vous y attendez le moins, vous serez surpris par la force et la lumière qui sont nées de cette période de silence et de solitude. Rompre avec des cycles toxiques est l'une des décisions les plus difficiles que quelqu'un puisse prendre, surtout lorsqu'il s'agit de liens familiaux, comme une mère toxique. Mais il est important de comprendre que ce choix est un véritable acte de courage, un pas de foi dans ce que Dieu a réservé pour vous. Souvent, nous restons attachés à ce qui nous fait du mal, par peur de la solitude ou de la culpabilité. Mais la libération commence justement quand on se permet de dire non à la souffrance répétée. Quand vous vous éloignez de ces relations nuisibles, vous n'abandonnez personne. Vous prenez soin de vous. C'est comme si vous retiriez les mauvaises herbes de votre jardin pour que les fleurs puissent pousser fortes et saines. Cette libération n'est pas une fin, mais un nouveau départ plein de possibilités. Avec ce courage, vous ouvrez de l'espace pour construire des relations plus saines, plus nourrissantes, qui alimentent votre âme et renforcent votre spiritualité. Il est naturel de ressentir des doutes ou de la peur dans ce processus. Après, tout rompre avec des schémas familiaux anciens touche à des racines profondes. Mais souvenez-vous, Dieu n'abandonne jamais ceux qui choisissent de marcher vers la liberté. La foi est ce qui soutient ce mouvement. Vous pouvez faire confiance qu'en rompant avec ce qui vous emprisonne, vous alignez votre vie avec un plan plus grand, qui vise votre guérison et votre transformation. Se libérer est aussi une invitation à devenir un exemple vivant de dépassement pour d'autres personnes qui sont encore prisonnières de ces cycles. Votre voyage de guérison peut être le phare qui illumine le chemin de ceux qui cherchent la même libération. En embrassant cette mission, vous réalisez que votre souffrance n'a pas été vaine et que Dieu a utilisé chaque douleur pour vous préparer à une vie plus abondante, pleine de sens et de but. C'est pourquoi, si vous sentez que vous devez rompre mais que vous hésitez encore, sachez que cette hésitation est normale, mais elle ne doit pas vous paralyser. Respirez profondément, faites confiance à l'appel de votre cœur et faites le premier pas. Le chemin peut être difficile, mais la récompense vaut chaque effort. Une vie pleine, construite sur les piliers de la guérison, de la foi et de la véritable liberté. Lorsque nous parvenons à surmonter la souffrance causée par une mère toxique, l'impact va bien au-delà de notre propre vie. Ce dépassement devient un témoignage puissant qui peut inspirer et transformer d'autres personnes confrontées à des douleurs similaires. Vous cessez d'être simplement quelqu'un qui a souffert pour devenir un exemple vivant de foi, de résilience et de transformation. Votre histoire, aussi douloureuse qu'elle ait été, devient une lumière sur le chemin de ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Ce processus nous prépare à assumer une mission plus grande, celle d'être des guides et des guérisseurs pour d'autres âmes qui ont besoin d'espoir et de direction. Vous commencez à comprendre que votre douleur n'a pas été vaine, qu'elle avait un but divin. Et en partageant votre parcours, vous aidez les autres à voir qu'il est possible de renaître des cendres, même lorsque tout semble perdu. La mission devient claire, apporter la lumière là où il n'y avait que des ombres. Être un leader. Spirituel ne signifie pas être parfait, mais plutôt être quelqu'un qui s'est permis de grandir, d'apprendre et de se transformer. Votre vécu, vos cicatrices et vos conquêtes sont des outils pour exercer ce leadership avec humilité et empathie. Lorsque vous dirigez par l'exemple,
En montrant que la foi et la spiritualité peuvent guérir des blessures profondes, vous devenez un canal de libération et d'espoir pour beaucoup. Le chemin vers le but est unique pour chacun, mais l'essence est toujours la même. Transformer la souffrance en force, le rejet en amour-propre, la douleur en croissance spirituelle. Et en assumant cette mission, vous trouvez un sens plus profond à votre vie, vous sentant faire partie d'un plan plus grand qui dépasse les défis personnels et atteint le collectif. Par conséquent, embrassez cette mission avec courage et gratitude. Votre dépassement est une flamme qui peut enflammer les cœurs et éveiller les âmes. Vous n'êtes pas seul, et votre parcours est à la fois personnel et universel, un appel à diriger, à guérir et à inspirer, toujours avec foi et but dans le cœur. Il est important de comprendre que l'évolution spirituelle n'est pas une ligne droite, bien au contraire. Le chemin est rempli de hauts et de bas, de doutes qui apparaissent lorsque nous y attendons le moins, et de révélations qui arrivent comme des lumières sur le chemin. Ne désespérez pas si, à certains moments, vous avez l'impression de reculer ou d'être perdu. Cela fait partie du processus de transformation que Dieu veut opérer dans votre âme, un véritable exercice de résilience et de foi. La spiritualité est dynamique, un flux constant d'apprentissage et de découverte de soi. Vous pouvez avoir des jours de grande clarté et de connexion, et d'autres où la solitude et la souffrance semblent peser plus lourd. Mais c'est justement dans cette alternance que la préparation se produit. Une taille de l'âme qui affine votre essence, façonne votre caractère et renforce votre mission. Souvenez-vous, la transformation ne se mesure pas seulement par de grands changements, mais aussi par de petites actions quotidiennes. Et ces actions doivent être alignées avec votre but divin. Vivre avec intégrité, compassion et but, même dans les petites choses, est ce qui traduit la véritable foi en action. La spiritualité, lorsqu'elle est pratiquée au quotidien, est ce qui vous maintient ferme dans l'appel, même face aux difficultés. C'est cette constance qui fera en sorte que votre parcours porte des fruits durables, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. De plus, la transformation spirituelle nécessite de la patience et de la gentillesse envers soi-même. Ne vous imposez pas la perfection, ni ne vous comparez aux autres qui sont à des étapes différentes du chemin. Chaque âme a son propre temps et sa propre manière de s'éveiller. L'important est de continuer à avancer, même lentement, toujours, ouvert au renouveau que Dieu offre. Le processus est continu, et à chaque pas vous vous approchez davantage de la liberté que vous cherchez. Enfin, sachez que ce voyage est aussi une invitation à renouveler constamment votre foi. La foi qui soutient dans le doute, qui tient ferme dans la tempête, qui croit en l'invisible. Cette foi est la base qui vous maintiendra prêt à accomplir la mission que Dieu a placée dans votre cœur, même lorsque le chemin semblera incertain ou difficile. Et c'est cette foi qui vous conduira à une renaissance pleine et véritable. Souvent, le plan de Dieu pour notre vie est un grand puzzle, et nous ne voyons que quelques pièces. Cela peut causer de l'anxiété et des doutes, et même un certain découragement. Mais c'est précisément à ce moment que l'appel à l'action devient essentiel. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre d'un coup. Ce que Dieu attend, c'est que vous soyez prêts, ouverts et disposés à faire le prochain, pas avec foi et courage, même sans voir le tableau complet. La préparation est un exercice quotidien qui implique des attitudes simples mais puissantes. Vivre avec compassion, être intègre même lorsque personne ne regarde, agir avec un but dans chaque choix que vous faites. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont alignés avec le plan divin, ont un impact énorme sur votre vie et sur la vie des personnes qui vous entourent. C'est dans cette pratique constante que vous trouverez la force de continuer le voyage, même lorsque le chemin semblera nébuleux. Rappelez-vous, l'appel de Dieu n'est pas seulement pour les moments grandioses, mais aussi pour le quotidien. La spiritualité se révèle dans les petites décisions, dans la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et les autres, dans la capacité à pardonner, à aimer et à renaître chaque jour. C'est dans cet engagement envers le bien et le but que vous renforcez votre foi et devenez un canal de transformation pour le monde. Et bien sûr, être préparé signifie aussi prendre soin de votre âme, chercher la guérison, la libération et l'éveil spirituel. Ne laissez pas la souffrance passée vous paralyser, utilisez-la comme carburant pour votre mission. L'appel est à vivre pleinement, avec courage et résilience en sachant que chaque pas compte et que Dieu est avec vous à chacun d'eux.
Enfin, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette marche. De nombreuses personnes affrontent des batailles similaires et ensemble nous pouvons créer un réseau de soutien, d'apprentissage et d'inspiration. En répondant à cet appel avec foi et action, vous aidez à construire un monde meilleur, en commençant par vous-même et en vous étendant à tous ceux qui vous entourent. Regardez, le voyage que vous avez vécu, aussi difficile qu'il ait été, porte un sens profond et un énorme potentiel de transformation. Chaque pas dans la douleur, chaque moment de rejet, de solitude ou d'abandon a été un chapitre essentiel dans la construction de votre âme, dans la préparation à accomplir un but divin plus grand. Ne laissez pas la souffrance vous définir, utilisez-la comme carburant pour votre renaissance et pour l'accomplissement de la mission que Dieu a pour vous. Il est normal de se sentir fatigué et même de questionner le pourquoi de tout cela. Mais rappelez-vous que chaque défi affronté renforce votre foi, votre résilience et votre capacité à surmonter. Ce qui semblait être un fardeau se révèle, avec le temps, être une bénédiction déguisée, une opportunité de guérison et de libération. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Dieu marche à vos côtés, guidant et préparant votre cœur à voler plus haut. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Votre histoire n'est pas seulement la vôtre. Elle a le pouvoir de toucher d'autres personnes, d'inspirer et de transformer des vies qui affrontent des difficultés similaires. En partageant vos expériences et vos apprentissages, vous devenez un phare de lumière et d'espoir pour beaucoup. Votre dépassement est un témoignage vivant de la force de l'esprit humain et du pouvoir de la foi pour transformer même les blessures les plus profondes. C'est pourquoi, si vous avez senti que ce contenu a touché votre cœur, qu'il vous a apporté un peu de lumière, je vous invite à faire partie de cette communauté qui cherche la guérison, la croissance et le but. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun message qui pourrait être l'impulsion dont vous avez besoin. Et bien sûr, partagez vos expériences dans les commentaires. Votre voix est importante et peut être le lien qui manque à quelqu'un pour s'éveiller à sa propre transformation. Rappelez-vous, le chemin peut être long, mais la destination vaut chaque pas. La douleur n'a pas été vaine, elle a été l'appel, la préparation et l'invitation pour vous. De vivre une vie pleine de sens et alignée avec le but que Dieu a pour votre âme. Nous sommes ensemble dans ce voyage de renaissance, de foi et de dépassement.